Coucou tout le monde. Bonjour. Ce direct, c'est 5-10 minutes. Je cours. Aujourd'hui, la maison va me voir peut-être pour quelques instants. Aujourd'hui, c'est le long non-stop, le long courrier. Je vais vous dire une chose. Quand vous n'êtes pas bien, quand vous recevez des coups, des machins, ne restez pas à la maison, ne vous apitoyez pas sur votre sort parce que ça va vous démoraliser. Appelez vos agences, demandez plus d'heures de travail. Comme ça, vous évadez dans le travail. Vous travaillez fort. Et puis, vous ne voyez pas le temps passer, vous ne voyez pas tout ce qui se dit, n'importe quoi et rien. Donc, vous profitez. Donc, comme je disais, je suis en train de vous dire, c'est un petit direct, ça ne va pas m'être long. C'est juste pour vous dire que je me suis sentie... J'ai cru que j'avais tout perdu. Mais quand j'ai été maman, je me suis sentie vraiment dans ma peau. Et j'aimais tellement ce que je faisais. J'aimais tellement mes enfants. Je leur donnais tout le temps. Tout. Pour être au travail et être en phase avec moi-même. Tout ce que je fais, c'est de me rassurer que mes enfants sont dans des bonnes mains. Par exemple, maintenant, il y a l'école qui est un endroit où les enfants sont sécuritaires. Il y a les camps d'été, les camps du jour. Les camps du jour où les enfants sont sécuritaires. Et il y a aussi le dépannage, hein, pour ceux qui n'ont pas la possibilité de pouvoir payer. Dépanner, aller voir les amis, de dépanner juste la garde des enfants pour un moment. Et comme on dit tantôt, la confiance n'exclut pas la méfiance. Donc même quand on donne nos enfants aux amis de garder, il ne faudrait pas qu'on ferme les yeux dessus parce qu'il y a souvent beaucoup d'abus. Beaucoup d'abus. Il y a des abus psychologiques, mentaux, et tout ce que vous pouvez imaginer. Donc c'est un peu ça. Merci tout le monde. Merci pour les cœurs. Donc quand vous êtes en phase avec vous-même, et ce qui peut vous booster, ce qui peut vous donner la force, c'est de savoir que vous avez mis vos enfants à l'abri, que votre famille est à l'abri. Et aussi, une autre chose, c'est que ne faut pas souvent laisser trop de gens entrer chez vous parce que le chez vous, c'est votre bunker, votre arbre de paix. Parce qu'il y a des gens qui ont souvent des ondes négatives qui peuvent entrer dans la maison et déclencher certaines choses. Et laissez-moi vous dire aussi que à l'étranger, tout le monde connaît. On est en compétition en permanence. Et la jalousie, c'est un sentiment naturel. On ne peut pas empêcher à quelqu'un d'être jaloux de nous ou de penser quoi que ce soit de nous. Mais, en revanche, c'est à nous de savoir exactement où sont placés nos intérêts. Où est-ce qu'on doit mettre nos enfants. Ben, Igris, je vais te bloquer après. Je vais te bloquer. Ne viens pas dans mon direct avec vos conneries là. Vos marabouts, machin là. Le marabout n'existe pas. Sortez, allez travailler. Parce que tout ce qu'on dit là, toutes les histoires de marabouts, c'est éphémère. Il y a un temps d'inspiration. Mais quand tu es avec ton Dieu, tu fléchis tes genoux. Ça sort comme ça sort. Parce que dans la vie, il n'y a pas le hasard. Le hasard n'existe pas dans la vie. Donc, c'est un peu ça. Et puis, moi, je vais vous dire une chose. Dans la vie, il ne faut pas avoir peur de pleurer. Pleurez même souvent. Quand vous avez des choses qui ne vont pas. C'est normal. Vous êtes un être humain. C'est normal, ne vous laissez pas surpasser. Oh non, je ne pleure pas. Non. Nous tous, nous sommes les êtres humains, faits de la chair. Donc moi, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'était petite rubrique par rapport aux enfants et par rapport, comment on dit ça, par rapport au camp, les vacances. Parce que pendant les vacances, comme maintenant là, il faut que vous pensiez à vous et à vos enfants. Même avant d'aller travailler, que vous vous rassurez que les enfants sont à l'abri. Parce que c'est l'enfant. Si quelqu'un veut te faire mal, il n'arrive pas à t'avoir
Et s'ils touchent tes enfants, c'est que tu vas tout perdre. Tes enfants ça va te rendre vraiment folle, quoi. Parce que pour moi, je me dis, dans la vie, il ne faut pas être demi-maman. Merci Julie, merci pour les cœurs. Il ne faut pas être demi-maman, il faut être maman entière. Parce que, dites-vous que, moi je travaille beaucoup. Quand je suis à la maison avec mes enfants, même le téléphone ne prenez pas. Consacrez ce temps-là pour vos enfants. Montrez-leur que je sors, je me bats fort pour vous. Et quand tu sors pour te battre fort pour vous, pour battre fort, c'est pour eux. Mais maintenant, il faut aussi les montrer que quand tu es à la maison, tu es là pour eux en plein temps. Le téléphone ne prend pas. Dépose le téléphone à côté, on t'appelle, tu ne prends pas, tu peux répondre après. Parce que il faut que tu visites, tu fais des fouilles, tu fais des trucs. Moi, je vous dis une chose, quand je suis souvent avec les enfants, comme je travaille beaucoup, je peux me lever un matin, je dis surtout quand j'ai un peu, peut-être 4 heures d'affilée, je dis qu'allons arranger ta chambre. Quand tu vas arranger la chambre de l'enfant, maman, ce n'est pas parce que l'enfant est sale ou quoi que ce soit, déjà parce que tu as déjà mis certaines règles à la maison. En fait, le fait que tu arranges la maison en même temps, tu es en train de faire une fouille. Comme je vous dis, il faut contrôler l'enfant sans laisser savoir à l'enfant que vous êtes en train de le contrôler. Si vous montrez à l'enfant que vous êtes en train de le contrôler, il sera sur la défensive, il sera nerveux et puis il va tout fermer. Donc, le contrôle là va se passer comme un jeu. Vous jouez avec l'enfant. Vous lui dites, viens, on va arranger ta chambre. Non, je ne veux pas. Oh, toi, tu es en train d'arranger. Toi, tu aimes toujours... Ne commence pas, laisse ma chambre, oui, oui, viens. On part. Bon, si tu m'aides à arranger ta chambre, tu as 10 $. Tu as 15 $. Tu le flattes. Et comme ça, quand tu entres, pendant que tu arranges la chambre de l'enfant, tu fais un peu une petite fouille. Pour savoir, est-ce que, de temps en temps, prenez-lui son téléphone. Prête-moi ton téléphone, je vais appeler. Mon téléphone n'est pas chargé. Quand vous prenez son téléphone, en 2 minutes même, vous pouvez tout contrôler. Vous voyez, vous allez sur ces réseaux sociaux, vous allez sur ces social médias, vous allez aussi voir avec qui il parle. Est-ce qu'il donne, il parle aux gens? Est-ce qu'il parle aux inconnus? C'est un peu quoi sa conversation? Est-ce que ses amis qu'il fréquente, n'oubliez pas de toujours dire à vos enfants que ton ami avec qui tu es peut te mettre dans de graves problèmes. Parce que tu n'es pas flic, tu ne peux pas contrôler ton ami. Mais si ton ami fait des choses qui ne vont pas, viens me dire. Parce que c'est moi qui peux te défendre. C'est moi qui va te dire comment les choses, comment tu peux déjouer ça. Il faut mettre les enfants en confiance. Et une autre chose aussi. Rassurez-vous que vous travaillez. Et travaillez fort. Travaillez fort, pourquoi? Parce que je vais vous dire une chose, hein. Il n'y a pas que la femme indépendante qui fait peur à l'homme. Non. La maison où il y a l'argent rassure tout le monde, même les enfants. Quand un enfant vient, il sait que je peux demander ceci à ma mère, ça sort. Je demande, ça sort. L'enfant est en confiance. L'enfant reste avec vous. L'enfant te suit religieusement. Parce qu'il sait que s'il demande, tu ne donnes pas, c'est parce que tu ne veux pas donner. Mais si tu ne veux pas donner, ça veut dire qu'il n'y en a pas. Parfois, on voit l'enfant avec ta carte faire le recret. On voit l'enfant avec ta carte faire des courses. Qui voit un peu ce qu'il y a dedans. Parce que les enfants, ce n'est pas gros, non. Ce n'est pas gros. Moi, je vous le dis. Envoyez souvent vos enfants vous faire le recret. Et tu dis, ramène-moi le reçu. Il faut bien checker, hein, parce qu'on vole souvent mon argent. Il faut que tu regardes, puis tu vas me dire combien il y a dans mon compte. Je n'ai même pas fait les courses depuis, je ne sais pas trop. C'est comme ça que quand tu fais ça là, tu en finis avec l'enfant proprement propre. L'enfant lui-même reste comme ça, il ne comprend pas ce qu'il arrive. Il dit, hey, maman a l'argent, maman est riche. Maman est riche. Et ça rassure les enfants. Ça rassure les enfants pour... Vous ne pouvez même pas vous rendre compte. C'est comme ça. Parce que les enfants que vous voyez là, nos enfants là, ce sont nos bijoux. Nos enfants, c'est tout pour nous. Si
seulement l'enfant de savoir que quand je demande ceci à maman, maman donne. Et maintenant, maman lui fait aussi le chantage. Tu vas me demander, moi je ne vais pas te donner. Je ne vais pas te donner parce que moi quand je te donne tout le temps, mais moi quand je demande, tu ne prends pas. Pourquoi toi aussi tu ne fais pas? Moi je ne donne pas. C'est pas que je n'ai pas. J'ai mon argent, mais je ne te donne pas. Parce que tu n'écoutes pas. Tu ne respectes pas. Tu ne fais pas ton ménage. Tu ne fais pas ceci. Tu ne fais pas cela. Et pourquoi tu veux que moi je dois faire aussi pour toi? Non, c'est donnant-donner. Oui, parfois même le chantage, ça marche avec les enfants. Croyez-moi ou non. On peut tout perdre par amour. On peut tout perdre par amour parce que on peut se lever le matin, on se dit que, écoute, je devais aller travailler. Je suis obligée d'appeler malade. Parce que quand on appelle malade, on perd. On perd, c'est l'argent, c'est le salaire. Pour nous qui travaillons avec des agences, c'est pas pour les gens qui travaillent normalement. Moi, je travaille avec des agences, donc quand je colle sick, c'est une perte. Mais, tu dis à l'enfant, voilà, c'est parce que tu es malade que je ne suis pas partie travailler. Et je vais perdre l'argent. Mais, ce n'est pas un problème si je perds l'argent. Hein. Moi, je perds l'argent, mais je suis avec toi. Parce que je sais que tu n'es pas bien, je t'aime. Je vais être avec toi. Ne manquez pas toujours de dire à vos enfants que je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ça rassure énormément. Je t'aime là. Je t'aime. Il y a le mien qui me dit en banque, il me parle, il ne me dit pas je t'aime, il dit maman kou. Que c'est beau. Mon père dit maman kou. Quand il va à l'école, il sort maman kou, maman kou, maman kou. Et aussi, quand vous donnez des choses aux enfants, comme je dis, il y a la différence entre l'amour et l'éducation. Ne donnez pas tout aussi pour donner. Parce que vous voulez acheter leur amour, non. Parce que je connais beaucoup de parents qui s'asseyent, qui n'ont pas le temps de leur propre vie. Qui n'ont pas le temps. Mais ils ont le temps juste pour des futilités. Il faut leur montrer que mon temps c'est pour toi. C'est à toi que je donne mon temps. C'est toi c'est toi qui est précieux. C'est toi le chef. C'est toi le boss. Parce que quand ça ne va pas là, je suis obligée de m'arrêter pour te regarder. Et comme je dis, ne laissez pas vos enfants à la verdict populaire. Je vais m'expliquer. Quand je dis ne laissez pas vos enfants à la verdict populaire, ceci dit que quand vous avez des gens avec vous, vous vous levez. Au lieu de vous occuper de vos enfants, vous travaillez vos argents, vous donnez les cartes bleues aux hommes, vous donnez ceci, vous donnez cela, vous achetez le pénis, comme on dit vulgairement, excusez-moi du terme. Non, levez-vous, prenez votre argent, faites-vous belle, faites-vous coquette et faites vos enfants coquettes. Il ne faut pas que quand on te voit et quand on voit ton enfant, on voit un grand décalage. Je répète ce que je veux. Parce que je veux que ça entre dans la tête des gens. Toi qui pour venir, si tu n'es pas intéressé, il faut partir. Je dis que ceci, c'est pour les enfants. Le camp du jour, avant d'envoyer les enfants au camp du jour, même avant d'envoyer les enfants à l'école, prenez la peine de laver vos enfants tous les jours. Qu'il pleuve ou qu'il neige, lavez vos enfants. Parce que quand l'enfant est bien lavé, bien nettoyé, il n'a pas d'odeur. Apprenez à vos enfants les déodorants dès le bas âge. Soyez là pour eux. Donnez-leur tout. Et être aussi ferme en même temps. Parce que la vie, c'est donnant-donner. Il faut faire savoir cela à vos enfants. Que ça entre bien dans leur tête. Que ce ne soit même pas un jeu. Donnant-donner. Vous lavez vos enfants. Vous apprêtez leurs vêtements. Achetez les commodes. Pas des paniers. Achetez les commodes. Vous mettez dans les chambres de tous les enfants. Il y a un tiroir
pour les chaussettes et les sous-vêtements, les chaussettes et les sous-vêtements, les donjons, les slips. Un tiroir pour des pantalons. Un autre tiroir pour des t-shirts, des chemises. Et un dernier tiroir pour des pulls. Et dans leur armoire, des cintres achetés parce qu'il faut qu'ils accrochent leur manteau dans le closet, dans la penderie, oui. Quand vous faites ça, vous donnez déjà le sens de l'organisation à vos enfants. Laissez-moi vous dire que c'est pas facile. C'est les garçons, je lutte avec eux. Quand j'entre dans leur chambre, ils ne veulent même pas que je passe. Ils disent que vous mentez, c'est chez moi. Je ne veux pas manger la poubelle. C'est chez moi. Avant de partir, comme je vous ai dit, parfois tu te fais violence. Moi, je prends la connexion Internet qui est chère parce que je le contrôle sur mon téléphone. Tu connais les enfants. Tu appelles simplement comme si de rien n'était. Tu appelles un, tu dis comment ça va et tout. Est-ce que tu as fait tes trucs et tout? Il dit oui. Et tu lui demandes ton frère, est-ce que ton frère a fait? Il répond, tu ne dis rien. Tu appelles aussi le frère. Est-ce que tu as fait? Est-ce qu'il a fait? Il répond, tu ne dis rien. Mais après, maintenant, là, tu vas sur ton téléphone. Tu bloques les connexions. Ils vont rester t'appeler. Maman dit oui, j'ai bloqué. Pourquoi? Mais parce que tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça. Il dit ok. Il commence à gueuler. Je suis pressé. Je suis au travail. Je parle pas trop. Donne-toi 30 minutes. Il va te rappeler, te dire que j'ai tout fait. Est-ce que tu peux remettre ma connexion? Tu rappelles son frère. Il me demande la connexion. Pourquoi il a fait quoi? Oh maman, il a déjà tout fait. Tu mets la connexion. Et même la connexion à une certaine heure de la nuit, tu coupes. Tu coupes parce qu'il faut qu'il dorme. Tant que tu ne vas pas couper pour contrôler, ils vont dormir très tard, aller dormir à l'école, on va te convoquer. Et quand on te convoque, c'est un manque à gagner. Tu es obligé de laisser ton travail, aller répondre. Parce que c'est un couteau à double tranchant. Si tu ne peux pas répondre, on va dire, oh, elle abandonne ses enfants, elle laisse ses enfants à eux-mêmes. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, tu as des services sociaux sur ton dos. Est-ce que c'est ce que tu veux? Non. C'est pas ce que tu veux. Donc, c'est un peu ça. Donc, il faut penser que nos enfants, ce sont nos priorités. Nos enfants, ce sont nos priorités. Parce que, vous savez ce que mon fils m'a dit un jour? Que maman, tu aimes trop bavarder, tu dis, machin, c'est moi le boss. J'ai dit qui est le boss dans cette maison? Il me dit, lui, chérie, et que tu es malade, qui est le boss? C'est toi qui me dis que maman, je suis le boss, ne te fâche pas. Mais je vais te dire pourquoi je te dis que je suis le boss. J'ai dit, vas-y. Il me dit, mais oui, parce que quand je suis malade, tu ne peux pas travailler. Quand je suis malade, tu es avec moi. Quand je suis malade, tu fais ce que, ah, quelque part, c'est vrai, hein? C'est vous vraiment le boss. Mais, ça n'empêche rien. Moi, quand je me mets devant eux, ils ont tous peut-être déjà 2 mètres. Et parfois, tu vois des enfants, je ne sais pas si ça vous arrive. Ils viennent parfois vers vous, j'en fais, ils veulent mesurer votre taille. Vous rigolez. Vous lui dites que je te vois faire, mais calme-toi. Même si tu as 4 mètres, je reste maman. Tu vas faire ce que maman veut. Est-ce que tu as compris? Oui, j'ai compris. C'est comme ça. Donc, c'est pour vous dire que la vie que vous voyez là, c'est beaucoup de sacrifices. C'est beaucoup de sacrifices. Et comme je dis encore tantôt, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et il y a une autre chose qu'il faut que ce soit clair dans vos têtes. N'acceptez jamais à quiconque, je dis bien à quiconque, de venir vous donner des conduites à tenir par rapport à vos enfants. Chacun sait ce qui est bien pour son enfant. Parce que regardez, à l'époque, on avait nos mamans, nos grandes sœurs, quand elles étaient enceintes, tu vois une voisine qui vient dire que oh, l'enfant de telle est enceinte, moi je ne peux pas accepter ça, si c'est mon enfant, un machin, non. Faites ce qui est bien pour vous et pour vos enfants. Ne vous laissez pas influencer par quoi que ce soit. Un enfant peut même échouer à l'école. C'est pas grave. S'il n'écoute pas, on dit que coup de... Moi, le mien échoue. Je dis, je ne paye pas ton coup d'été. Je ne paye pas. Tu avais tout le temps d'aller à l'école, tu peux partir. Tu vas rester avec les petits et ils vont bien rigoler sur toi. Oui, 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 oui. Tu le dis. Et vraiment sans état d'âme. Nous, on a échoué, non? N'achetez pas des diplômes ou bien faire passer un enfant parce que il y a ceci, il y a cela. Mais non. Non.
Non, 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 non. Vous refusez. Vous dites que ça ne se passe pas comme ça. Et vous refusez vraiment. C'est un peu ça. Donc, moi, comme je vous ai dit, moi, je parle que des enfants. Je vous donne des exemples, je vous donne des conseils en fonction de ce que moi, j'ai vécu et en fonction de ce que j'ai fait. Parce que, une fois, quand vous ne faites pas ça dans les règles de l'art, comme on dit souvent là, c'est vous vous retrouvez face au dilemme. Parce que ces gens-là, qu'on appelle la DAS, la société d'aide aux enfants, machin, quand ils entrent dans vos vies là, ils vont pourrir vos vies. N'acceptez jamais cela. Si vous acceptez cela, vous êtes mort en guerre. Donc, pour vous, rassurez-vous que vous avez à faire ce que vous avez à faire. Et vous dites aussi aux enfants, je vous donne mon temps, je vous donne mon énergie, je vous donne mon amour, mais je ne vais pas me tuer pour vous. Parce que moi-même, j'ai ma vie. Et quand tu te respectes, tu te rends compte que tu as tout fait pour ces enfants-là. Et les enfants-là ne veulent rien. Tu es tranquille. Tu ne vas pas. Tu dis que tu es tranquille. Tu dors tranquille sur tes deux oreilles. Et tu n'as rien à prouver et rien à foutre. Et tu lui dis, c'est comme ça et pas autrement. Moi, je ne suis pas là pour jouer. Comme tu as échoué, tu ne veux pas faire ceci, tu ne veux pas faire cela. It's up to you, c'est ton problème, ce n'est pas mon problème. Ça n'engage que toi et toi seul. Donc, moi j'étais au boulot, je viens de finir, je entame l'autre, je n'ai pas le temps. Aujourd'hui là c'est marathon. C'est pourquoi je vous ai dit c'est 10-15 minutes. Passez une agréable journée, on va continuer demain. C'est comme ça, on va parler de nos enfants, on va parler de nos pièges, de tout ce qu'on a pu avoir, ce qu'on a pu bien faire, ce qu'on n'a pas pu bien faire. On va essayer de s'améliorer au fur et à mesure. C'est comme ça. Et moi, je dis, je permets même aux femmes de venir en direct avec moi. Venez parler de vos expériences. Parce que c'est avec nos expériences-là qu'on va aider certaines personnes. C'est comme ça. On ne peut pas. Je vous ai dit, c'est course marathon. Aujourd'hui, là, c'est pas le jeu. Je vais voir ma maison aujourd'hui, peut-être pour quelques heures. Dieu merci. Ils sont tous grands. J'ai plus de problème. J'ai plus de problème avec eux. Passez une très bonne journée. Et puis voilà. I'm done. Bye bye.